Voici l'ancien cinéma Barbès Palace, construit en 1914, avec son décor incroyable de théâtre à l'italienne et ses 2 balcons. Cette salle pouvait accueillir 1200 spectateurs. Mais depuis 1988, c'est juste un magasin bon marché. L'Ornano, typique des années 1930 et de l'architecture art déco, ce cinéma animait la vie du quartier. Fermé au début des années 1980, il ne projetait plus que des films de kung-fu. Aujourd'hui, il va être démoli, mais j'ai vu qu'il comptait garder la façade. Au 15 boulevard Rochechouart se dressait l'ancien théâtre de la Gaîté Rochechouart, puis cinéma, qui ferma ses portes en 1988. On y frémissait pour Les Dents de la Mer, Shining, Il était une fois en Amérique, Paris, Texas. Aujourd'hui, on y achète des chaussettes fabriquées en Chine. Pas mal. C'est un peu mystérieux comme pâtissier, mais bon, on peut distinguer un petit effort. C'était votre condition pour l'entretien, n'est-ce pas ? Tout à fait. Le Paris-Brest est mon gâteau préféré depuis toute petite. Vous savez, gérer un cinéma à Paris, c'est un sport de combat. Ça demande des calories. Mais en fait, on est 3. C'est ma nièce, Sophie. Bonjour. C'est intéressant aussi de rencontrer la nouvelle génération d'exploitants de salles. Je suis en fac d'archéologie. Bah oui, c'est parfait pour moi et mon cinéma. Archéologie. Vous faites le même métier, vous deux. Mais j'aime pas du tout ce terme, exploitante. C'est plutôt le cinéma qui m'exploite depuis... Bien. Peut-être que maintenant on pourrait démarrer l'entretien. Là, aujourd'hui? Oh non. Non, là c'était pour faire connaissance, vous m'expliquez votre projet, on partage nos douceurs, et revenez demain. Plutôt lundi. C'est bien, lundi. Ici, il y avait le plus grand écran de cinéma du monde. En 1931, Gaumont inaugura un cinéma art déco avec 5000 fauteuils, le plus grand d'Europe, et dont l'écran de 670 mètres carrés était le plus large du monde. Devenu insalubre, le cinéma est fermé définitivement et détruit en 1973 pour laisser la place à ce cauchemar architectural. En 2016, cette salle de quartier a fermé brusquement à cause des dettes. Ici, je crois que ça va devenir un centre médical. Cette partie du boulevard de la Madeleine a perdu tous ses cinémas, comme le Plaza, reconverti en boîte de nuit. Écoutez, gérer un cinéma, c'est comme s'occuper d'une église. Il y a les messes à célébrer chaque jour, les fidèles, les touristes américains, les cires solitaires. C'est une église, mais une église désacralisée.
profaner. Quel est votre pire souvenir, mais aussi le meilleur? Ah, te voilà ma chérie. Viens, prends ton gâteau. Bonjour. Ah ouais, le pire souvenir, c'est quand on a passé La dernière tentation du Christ de Scorsese et que des bandes de fachos bousculaient les spectateurs, essayaient de les empêcher d'entrer dans la salle. Ce fut éprouvant. Et le meilleur, c'est tous les jours, quand le premier spectateur arrive impatient de prendre sa place. Et sans popcorn, s'il vous plaît. Vous avez vécu quand même l'époque d'or du cinéma des années 70. Les Fassbinder, les Truffaut, les Ferreri, les Godard, le nouveau cinéma américain. Il n'y aura peut-être plus jamais un tel cinéma. Moi, je me suis contentée de les projeter, vous savez. Et à un moment donné, j'ai été obligée de passer des nanars X, des séries Z, les films égyptiens, les Indiens. Faut pas fantasmer. Il n'y a jamais eu d'époque d'or. Le cinoche a toujours été pourri de chez pourri. Avec juste une poignée de chefs-d'œuvre. Mais votre salle a résisté aux différentes crises. Vous avez eu du courage, de l'acharnement même. Je sais pas si on va résister à ces portables, nets, etc. Vous savez, le cinéma n'a jamais cessé de bouger, mais là, ça bouge tellement vite que je doute que dans 20 ans, les gens vont sortir de chez eux pour aller voir des films. Le passage en salle ne sert plus à rien, à part vendre des gadgets ou des bonbons. Vous voyez que vous avez vécu l'époque d'or. Non, mais quel angélisme, mais vous êtes terriblement fleur bleue comme garçon. Le cinéma, c'était des belles 2 jours dans les chiottes, des frotteurs à jeter dehors, des militaires qui se bagarraient, la fumée des clopes, les flics. Stop, arrêtez. T'es fatiguée? Ouais, désolé, on va devoir remettre ça à demain, ok? Si ça se trouve, grâce à ces machins, on va peut-être s'approcher enfin de la vérité au cinéma. Inauguré en 1928, le Studio 28 est le premier cinéma d'avant-garde. Il projette des films d'Abel Gance, de Cocteau, mais aussi d'un certain surréaliste. L'âge d'or de Buñuel est un film anticlérical et anti-bourgeois. En 1930, il suscita un véritable scandale, si bien que dans cette salle éclata une querelle qui menait à l'interdiction pure et simple du film. Bonjour Mathilde, je vous rappelle pour le rendez-vous d'aujourd'hui, comme convenu. Mais vous n'êtes pas là, donc je vous rappelle demain. Au revoir, je vous embrasse. En pleine avenue des Champs-Élysées, cette salle a été bâtie en 1937 dans un style art moderne et appelée Normandie, car avec ses 2000 places, cela paraissait aussi gigantesque que le paquebot Normandie. Pendant l'occupation, c'était une salle de cinéma pour les soldats nazis. Dans À bout de souffle de Godard, devant ce cinéma, Jean-Paul Belmondo admire l'affiche d'un film avec Humphrey Bogart dont il essaye d'imiter le style. Alors là, je dis bravo. Ça, c'est de l'art. Vous savez ce que ça va devenir le cinéma dans 20 ans, non? Des voitures. Ouais, je vous ai bien dit des voitures. Bientôt, toutes les bagnoles seront sans chauffeur, avec leur intelligence arctique. Artificielle. Intelligence artificielle. Les pare-brises deviendront des écrans où les gens regarderont des films pendant leur déplacement, dans les embouteillages. Les cinémas vont devenir des drive-in roulants. Justement, j'aurais voulu reprendre Oui, notre conversation. je suis désolée de t'interrompre. Tu sais, je m'écroule sous les dettes. Bientôt cette salle, ma salle, va rejoindre le cimetière des cinémas parisiens. La dernière fois, je voulais pas te faire de la peine. Mais t'inquiète, on va trouver quelqu'un pour reprendre le commerce. Vous allez fermer quand? Dans 2 mois. Tu tombes super mal. Mais pour ton truc, c'est bien. T'auras une touche mélo grâce à moi, petit. Vous avez pensé à un crowdfunding? Tu filmes des façades vides,
Des coquilles oubliées sur la plage de l'histoire, des coquilles vides comme moi. Oui, je veux dire, un financement participatif sur Internet. En parlant du diable, ça doit être ma banque qui me harcèle encore. Oui, bonjour monsieur. Oui, c'est elle-même. Mais c'est convenu. Oui, mais oui. Voici un cinéma qui rejaillit de ses cendres, le Luxor. Inauguré en 1921 et transformé en boîte de nuit en 1983, fermé puis réouvert enfin en 2013, il est totalement restructuré et équipé de 3 salles. Voilà Mathilde, le cinéma est bien vivant. Elle a eu un malaise. Ils l'ont transportée à l'hôpital. Quel hôpital? Vous savez, le cinéma n'a jamais cessé de bouger, mais là, ça bouge tellement vite que... Je doute que dans 20 ans, les gens vont sortir de chez eux pour aller voir des films. Le passage en salle ne sert plus à rien, à part vendre des gadgets et des bonbons. Vous avez vécu quand même l'époque d'or du cinéma des années 70. Les Pasolini, les Godard.